nacre. C'est la nacre, c'est une matière qui vient de certains mollusques et composée de cristaux d'aragonite. Mais aujourd'hui, on parle du programme Gemini. Donc on va repartir depuis le point de départ, hein, comme d'hab. En tout, il y a eu 12 missions dans le programme Gemini. Et il a duré de 1961 à 1966. Et grossièrement, en fait, Gemini, il a servi juste à commencer avec certaines technologies spatiales en orbite terrestre pour pouvoir ensuite viser plus gros et aller sur la Lune. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait en gros? C'était ils ont testé les sorties extravéhiculaires, les amarrages, les rencontres, voilà quoi, des trucs de routine finalement. Donc je répète, hein, c'était bien seulement en orbite terrestre, hein, ils sont pas allés plus loin, c'était juste vraiment pour tester un peu tout ce qu'ils savaient faire quoi. Et bah ouais, comme après ils vont viser plus gros. Toutes les missions de Gemini sont parties avec la même fusée, une Titan 2, ça ressemble à ça. C'est toujours une assez petite fusée, hein, finalement, ça fait une trentaine de mètres de haut, 3 de large, 150 tonnes au décollage. C'est une poussée de 200 tonnes, ça casse pas trois pattes un canard, c'est pas énorme. Par contre, la capsule Gemini, donc là où il y avait les astronautes, elle est plutôt grande en vrai. Elle fait quand même 3 mètres de large, bah, finalement comme la fusée, et longue de 5 mètres. Enfin, il y a pas mal de place finalement. Mais il y a quand même une partie qui sert seulement pour s'amarrer à d'autres objets finalement. Mais la capsule était plutôt évoluée pour l'époque, hein, comme je l'ai dit, elle pouvait s'amarrer, elle pouvait revenir sur Terre. Évidemment, enfin, sinon c'est chiant quoi, tu perds tes astronautes à chaque fois que tu tires, donc bon, pas dingue. Enfin, c'est une bonne capsule quoi, c'est la capsule du Mini. En plus, elle est plutôt connue, elle ressemble à ça, c'est une capsule plutôt connue. Et en fait, dans cette vidéo, on va lister les missions du Mini, parce que on va voir qu'elles sont quand même pas mal importantes. Je dis qu'elles sont pas mal importantes, sauf Gemini 1 et 2, ils ont tiré la fusée avec la capsule sans personne dedans, juste pour voir si tout fonctionnait bien. Ils ont mis la capsule en orbite, puis voilà quoi. C'était pas. Gemini 1 et 2, on peut passer dessus, c'est pas très important. Gemini 3 part en mars 65. Et là, il y a deux astronautes dans la capsule. Et c'est pareil, quoi. En gros, ils vérifient que tout marche bien. Et ça va être la thune à dépenser, en fait, les Américains. Hein. Hop, on part pour Gemini 4 avec l'Américain Edward White qui fera la première sortie extravéhiculaire américaine. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. On l'appelle Ed White, l'astronaute. Et c'est lors de la mission de Gemini 4 que la première EVA américaine eut lieu. Un peu de temps après Leonov, un peu de temps après les Russes. Et oui, ils sont toujours en avance, ce sont les Russes. Ils sont meilleurs, ils sont meilleurs. Et bim, Gemini 5. C'est un long vol de 7 jours. 7 jours dans une petite capsule de quelques mètres cubes. C'est pas ouf. C'est long, quoi. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'ils essayent la pile à combustible. En gros, c'est une espèce de batterie qui marche avec l'oxydoréduction de je sais plus quoi. Enfin, c'est assez complexe. En gros, c'est une grosse pile. Enfin, grosse batterie qui dure plus longtemps qu'une batterie plus puissante et juste ça marche mieux quoi et c'est beaucoup plus léger donc go utiliser ça. En fait il l'utilise, il l'essaye, il la teste dans le vide de l'espace etc pour savoir si on peut l'emmener après sur la Lune parce qu'ils avaient l'ambition d'aller sur la Lune évidemment. Là on arrive sur Gemini 6 et 7 et là c'est un peu chelou parce que Gemini 6 part après Gemini 7. Je vais expliquer pourquoi évidemment. Gemini 6 décolle le 15 décembre et Gemini 7 décolle le 4 décembre. Tout simplement parce qu'ils se sont trompés dans les dates. Évidemment, c'est pas vrai, c'est la NASA, enfin je sais pas, ils sont pas assez cons. En fait, tout simplement parce que Gemini 7 devait faire une longue mission, donc 13 jours, donc encore un record, et devait rencontrer Gemini 6. Ce que du coup Gemini 6 part après parce que c'est une plus courte mission, enfin ouais, c'est tout un micmac. Et en fait, ils se sont même pas amarrés, quoi, ils sont juste arrivés à côté, ils se sont fait un petit coucou, puis ils sont rentrés sur Terre. Voilà, tout simplement en fait, juste pour voir si on peut s'approcher dans notre vaisseau sans problème. Et oui, apparemment on peut. Mais on peut, mais c'est quand même compliqué parce que on est lancé à 28 000 km/h quoi. Et un truc qui fait 5 mètres par 3, soit une bonne grosse bagnole quoi quand même, un petit camion, lancé à 28 000 km/h, il faut réussir à le rattraper et à se mettre à côté. Donc c'est chaud en vrai, c'est chaud. Mais bien joué, parce qu'ils y sont arrivés. Quelques mois après, donc mi-mars, c'est une mission importante qui part. C'est Gemini 8. À son bord de la capsule, il y a David Scott, un astronaute américain, et un autre astronaute bien connu, Neil Armstrong. Et il est parti marcher sur la Lune. C'est pas vrai du tout, c'est plusieurs années après. Merde, le spoiler. Putain, j'ai tout spoilé. En fait, le but de Gemini 8, c'est de s'accrocher avec un autre vaisseau. Vraiment, pas juste être à côté, quoi, vraiment s'amarrer, on appelle ça s'amarrer, et que les deux vaisseaux soient collés et qu'on puisse naviguer d'un vaisseau à l'autre. Il devait s'amarrer à une fusée qui s'appelait Agena, qui elle est partie 1h40 avant Gemini 8. En gros, elle part, elle fait une orbite et demie, et on la rattrape en cours de route, quoi. Et on essaye de s'accrocher. Armstrong, en bon pilote qu'il est, arrive largement à s'approcher, arrive même à s'amarrer à la fusée Agena. Donc c'est une première. Pour une fois que les Américains sont avant les Russes,
you. Mais, parce qu'il y a un mais, et c'est pour ça que la mission est importante, en gros, il y a la capsule Gemini 8 et Agena qui sont accrochés, et Agena se met, et donc par conséquent la capsule se met à tourner sur l'axe de roulis. Et ça, c'est pas ouf. En gros, c'est une fusée en longueur comme ça, et ben l'axe de roulis, c'est celui-là. Donc ça, c'est pas dingue si ça se met à tourner là-dessus, enfin sur cet axe-là, c'est pas fou, parce que tu peux complètement dévier ta trajectoire. Et ça fout la gerbe. Et c'est pas cool de gerber dans son scaphandre, parce qu'après, c'est grave galère. Tu te noies dans ton vomi, enfin bref, c'est la merde. Mais Armstrong, encore en bon pilote qu'il est, arrive à stopper cette rotation. Il la stoppe, et elle redémarre d'un coup. La rotation reprend. Donc là, il est en train de se dire, pas ouf. Donc il se dit, vas-y, je suis une petite bite, je me détache. Et c'était pas une super solution parce que la capsule de Gemini, donc la fusée Agena, elle est partie. La capsule de Gemini se détache donc de Agena et se met à tourner sur elle-même, sauf que elle, son axe, il est pas parfait quoi. Et en gros, la rotation de la capsule Gemini est telle que Armstrong et son collègue David Scott prennent 2G en continu. Parce qu'elle tourne un peu n'importe comment quoi. Et ils prennent super cher. 2G, on peut se dire que c'est correct, surtout quand on est entraîné en tant qu'astronaute, sauf que là, c'est pendant genre plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, donc ça t'épuise à la vitesse lumière. Les deux astronautes sont au bord de l'évanouissement, ouais, comme mon Focus apparemment. Et Armstrong, en fait, comprend qu'il y a un moteur d'attitude. Donc l'attitude, c'est en fait des petits moteurs qui servent à gérer n'importe quelle orientation du vaisseau. Et il y a un de ces moteurs-là qui reste en position ouverte. En gros, il est allumé en continu, donc la capsule accélère dans un sens et c'est une machine à laver le machin, quoi. Il tourne super vite. Et en gros, sachant qu'ils vont bientôt canner s'il ne fait rien, il décide d'avorter complètement la mission. Il allume très rapidement les moteurs de freinage pour rentrer sur Terre. Et en fait, en faisant ça, ça stoppe la rotation. Et après, il retombe sur Terre. Et en gros, les Américains considèrent cette mission comme un semi-échec parce que c'est cool parce qu'ils ont réussi à s'amarrer à Agena. Sauf que les deux astronautes ont failli crever dans une machine à laver géante en feu s'ils retombaient sur Terre, quoi. Mais ils ont réussi à rentrer sains et saufs. En juin 66, donc quelques mois après, c'est Gemini 9 qui décolle. Là, ils veulent faire une EVA, donc une sortie extravéhiculaire, et un amarrage. Là, ils se disent, vas-y, on craque nos slips, on fait tout. Seulement, l'EVA a eu lieu parce qu'ils devaient s'amarrer à une fusée qui s'appelle l'ATDA, qui ressemble à ça. Mais ils n'ont pas réussi à s'amarrer, et donc ils sont rentrés bredouille. Gemini 10 et 11, c'est pareil. Ils veulent s'amarrer et faire des EVA. Et ils y arrivent, ils font des EVA et en même temps s'amarrent à des fusées Agena. Pour Gemini 10, c'est un nouveau record parce que c'est Michael Collins qui fait une EVA et en fait, pour la première fois, il monte très très haut en altitude. Il monte à 800 km d'altitude, un nouveau record. Et Michael Collins peut profiter d'une superbe vue sur la Terre depuis l'espace finalement. Et pour Gemini 11, c'est encore un record parce qu'il monte à ce coup-ci 1400 km de haut. Et pareil, ils font une EVA pour profiter de la vue. Parce que le contribuable américain paye, donc on profite de la vue. Parce qu'il y a la petite terre là, toute mignonne, on est là, on profite, c'est beau quoi. Et on passe en fait directement à la dernière mission, Gemini 12, qui a pour seul et unique but de faire des sorties extravéhiculaires toujours. Faut comprendre que les EVA c'est hyper important, parce que sur la Lune, puisqu'ils veulent aller sur la Lune, on va pas rester dans le vaisseau quoi, il faut descendre, vraiment, et pouvoir marcher sur la Lune. Donc si on ne sait pas sortir dans l'espace sans mourir, c'est compliqué quoi. C'est pour ça qu'ils ont fait plein de VA pendant les missions de Gemini pour améliorer la technologie des scaphandres, etc. pour pas crever et pour avoir de l'oxygène, pour avoir suffisamment chaud parce qu'il peut faire très froid ou suffisamment froid parce qu'il peut faire très chaud aussi. Ça dépend si on est au soleil ou pas dans l'espace. Et tout ça, ça se développe et ça coûte des milliards et des milliards. Et ils les ont fait en orbite terrestre pour ensuite pouvoir les faire sur la Lune sans trop de problèmes. C'est pour ça qu'il y a eu autant de VA. Et la dernière EVA a été faite par Buzz Aldrin, qui est un astronaute aussi bien connu, on en reparlera, pendant 5 heures. Enfin, en cumulé, il est sorti 5 heures dans l'espace. Voilà. C'est pas mal en vrai, 5 heures. Et donc Gemini 12 s'est terminé le 15 novembre 66, et c'était donc la fin du programme Gemini. Donc voilà, pour ce petit programme Gemini, c'était soft, on va dire, comme vidéo.
Donc comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment pour s'entraîner pour plus tard. Le Gemini, ça a servi qu'à ça. Ils ont fait aussi des premières, ils sont allés de plus en plus haut, la première sortie extravéhiculaire, etc. Mais c'était vraiment, le but premier, c'était de s'entraîner. Et on va noter quand même que Armstrong était pas loin d'y passer pendant le Gemini 8. En vrai, c'était tendu. C'était vraiment tendu. Mais on repassera aussi d'autres faits sur la vie d'Armstrong parce qu'il a failli y passer un bon nombre de fois avant de devenir l'astronaute que tout le monde connaît. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Plus d'informations, on va dire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, à partager, liker, commenter, tout ça, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson. Et ben moi, je vous dis à plus. Allez, bisous.